aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto, alors je dirais un petit peu de trucs et astuces. Alors, en complément du swap de février, donc sur les faux Midori et les jolies choses compliquées que Sandrine nous propose ce mois-ci. Donc, je rappelle juste les deux thèmes, c'est balade romantique ou la vie en rose. À savoir que donc les deux Fodori sont à peu près identiques. Alors, moi j'en ai un qui ressemble, qui n'est pas tout à fait le même, que j'avais déjà fait. Et aujourd'hui, on va faire donc un insert, mais en pochette transparente. Alors, vous pourrez ou bien faire un shaker, ou bien y mettre des cartes de visite, ou alors simplement laisser la pochette transparente pour y mettre une jolie carte et faire comme un intercalaire. Donc, un que moi j'avais déjà fait, je vous donne l'exemple. Voilà, là. Bon, j'ose pas trop le bouger parce que c'est pénible pour les oreilles. Donc voilà, là devant on a un shaker. Là en l'occurrence, j'ai mis deux petites pochettes. Dans une par exemple, j'ai mis le petit calendrier. Oups, je vais le mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Dans une, il y a le petit calendrier. Et de l'autre côté, c'est simplement un petit bloc-notes que j'ai fait moi. Donc ça, c'est un exemple donc de pochette transparente qu'on va faire ensemble. Après, je vous montre pas les détails de celui-là parce que c'est pas le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du faux Midori. Donc, je suis une bonne élève, donc j'ai fait, enfin, je suis en train de démarrer le mien aussi. Donc, on va prendre les mesures de celui-là. Les mesures que je vais prendre moi sont uniquement pour le mien. Parce que j'avais pas assez de couverture, donc j'ai dû changer les mesures par rapport au tuto de Sandrine à 1 ou 2 cm près. À savoir que de toute façon, il faut que ce soit très précis. Donc reprenez bien à chaque fois vos mesures à vous et pas celles que je peux donner. Donc c'est là qu'on va faire une shaker et des pochettes transparentes. J'ai pris donc 2 patrons pour avoir donc la mesure exacte. Donc à savoir que ça va être l'intérieur. Ça va être ma pochette transparente. Ça va être l'intérieur pour pouvoir y glisser donc les 2 petites cartes. Donc ça, ce sont mes mesures et mon patron. Pour ce faire, on ne va pas prendre la fuse et des pochettes plastiques transparentes. Aujourd'hui, on va travailler avec la plastifieuse. Donc en l'occurrence, moi, c'est celle de chez Action, pardon. Et donc, avec les pochettes plastiques qui vont avec. Alors, on va en sortir 2. Je ne les ai pas sortis à l'avance. Je sais que ça fait du bruit, c'est embêtant. Mais je veux éviter un maximum qu'elles prennent toutes les poussières. C'était préventif. Éviter de mettre les doigts plus ou moins gras dessus. Et surtout toutes ces petites poussières et inconvénients qui viennent se coller alors qu'on leur a rien demandé. Voilà, donc ça je repose. Alors dans un premier temps, on va en prendre. Donc j'en ai sorti 2. On va en prendre une dans un premier temps. Et on va venir donc découper on va venir en l'occurrence découper déjà le gabarit exact de la taille de notre pochette. Donc là, la
première qu'on va faire la taille exacte des autres inserts. Je cherchais le mot. Voilà. Alors, on l'ouvre. On vient placer tout en haut notre gabarit. Alors, je ne le mets pas nécessairement tout au bord, à droite ou à gauche. De toute façon, je viendrai couper après, le plus près possible, pour faire quelque chose de propre. En bas, c'est pareil. Je préfère prendre un petit peu de marge. Voilà. Donc là, pour commencer, j'ai ma première partie, la pochette. Maintenant, je veux... la première, on a dit qu'on ferait un shaker et une carte, une pochette normale pour y glisser une carte. Donc, je veux simplement qu'elle soit coupée en deux. Alors, je prends cette fois-ci donc pas mon gabarit, mais ce qui va à l'intérieur. Et je vais venir simplement le couper en deux. Donc, attendez, je vous montre avant que je le coupe. Ça, on a dit, c'est donc la couverture en fait de mon insert. Et le deuxième morceau, lui, c'est ce qui va dedans, comme quand on veut mater une photo. Voilà, celui-là est plus petit que celui du dessous. On est d'accord. Donc ça va à l'intérieur. Alors, je prends celui-là. Là, comme j'en veux un de chaque côté, j'ai dit, je le coupe en deux. Au milieu, je suis simplement la marque de pliage. Je reprends ma pochette. Voilà, avant de l'ouvrir et d'insérer cela. Et maintenant, je vais couper donc deux fois ce gabarit-là. Alors là, ça rentre pas. On va prendre l'autre feuille. Alors, inutile d'aller prendre le côté qui est fermé. On va le laisser pour une autre utilisation. Là, on va prendre l'autre côté. Et donc, on vient se placer tout au bord. Parce que là, par contre, il me faut la taille exacte. Je veux exactement la taille des deux morceaux de papier que j'ai mesuré avant. Je mets bien au bord et hop. Première partie. Là, j'ai le coin qui est arrondi, donc je vais venir couper le coin. Alors pendant ce temps-là, vous pouvez aller faire chauffer la plastifieuse. Hein. La mienne est déjà en route. Donc, ici. Bon, je sais qu'on n'a pas de marque, hein, c'est pas facile de faire du parfaitement droit. Bon, après, il n'y a pas... On travaille sur de la transparence, donc il n'y a pas mort d'homme si on n'est pas parfaitement d'équerre. Après, comme je dis, hein, plus on s'applique à faire, je vais pas dire parfait, mais plus on s'en approchera et plus on est brouillon et à la va-vite et moins on va faire du travail fignolé. Donc ça, après, c'est chacun fait comme il veut. Mais moi, j'essaye toujours de faire encore mieux.
Donc voilà, là je suis bien des deux côtés. Et maintenant donc, j'essaye de ne pas mettre ma tête devant la caméra. Voilà, et maintenant j'ai à couper l'autre côté. Voilà. Ça y est. Alors, on enlève ce dont on n'a pas besoin pour l'instant. Et... ah bah je l'ai tout abîmé. Pas grave. Voilà. On a donc notre pochette qui va être donc, en l'occurrence, l'insert. Et là, on a nos deux rectangles. Première chose, les deux rectangles qu'on vient de couper, on a une face brillante et une face mate. On va les ouvrir. Oh zut, voilà. Là c'est mat et là c'est brillant. C'est le côté mat qui va coller. Donc nous en l'occurrence on veut pas que ça colle, on va les inverser. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. On l'ouvre et on les retourne et on les repositionne bien, parfaitement face à face. Une fois que ça c'est fait, on prend donc notre insert, on l'ouvre. Alors là, en l'occurrence, vous pouvez vous aider si vous avez comme moi une planche de découpe là en dessous. On peut s'aider avec les lignes pour essayer d'être le plus droit possible. Parce que sur du transparent, c'est pas évident. Donc là, voilà, là je suis bien au bord. Ok. Alors, ce qui est plus facile aussi pour s'aider, c'est qu'on va reprendre notre gabarit de tout à l'heure. Ce coup-ci, on le glisse en dessous. On va le mettre bien à sa place, bien en haut, bien droit. Voilà, là on est pas mal. Ah oui, ça c'est du travail de minutie. Alors, toi là, toi bien contre, et toi, voilà, tu viens t'ouvrir dessus. Là, alors là, j'étais bien, je ne le suis plus, j'ai bougé comme une idiote. Voilà, là on est bien. Donc je viens reprendre j'ai déjà plein de poussière. Enlevez un maximum, hein, tout ce que vous voyez, parce que ça va venir forcément se coller dedans. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Et donc je viens les positionner, alors surtout bien tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et donc au milieu, là bien, vérifier que les deux soient toujours bien face à face. Voilà. Alors, on les centre par rapport au papier blanc qui est en dessous. On laisse une marge à droite, une marge à gauche. Et surtout,
au milieu. Il ne faut pas qu'ils se touchent, il faut qu'on ait une soudure au milieu. Je suis désolée, je suis lente. Je parle pas beaucoup, mais alors je vous dis pas comment. C'est galère, dès qu'on veut filmer, il n'y a plus rien qui va. Là, ça va pas parce que je dépasse du papier blanc. Je vous dis, il faut mettre un gabarit en dessous pour être sûr. Alors, là, je suis pas tout à fait contre, ça va. Là non plus, allez. On est pas mal. Allez, on regarde maintenant sans le papier blanc par transparence. Si je suis bien positionnée, bah lui non. Voilà, là oui. Alors, là, ça a l'air pas mal. Il y a l'air d'avoir un défaut dans ma feuille. Ah. Bon, allez. Je la bouge plus. La plastifieuse est derrière moi, donc je reviens vous voir tout de suite. Le temps... oui, bah, qu'on l'a... Là, forcément, comme c'est fermé, on va la rentrer dans le sens là, dans la machine. À tout de suite. Donc voilà, je viens de la sortir de la plastifieuse. Bon, je suis un petit peu déçue, là, elle m'a fait une bulle. Je sais pas à quel niveau c'est. On va regarder ça. Ah bah, je vais quand même laisser... je vais quand même laisser du blanc en dessous. Donc maintenant, on va redimensionner aux tailles exactes de l'insert. Donc en l'occurrence, là, on va aller juste au bord. Et là, couper juste au bord du morceau de plastique qu'on avait mis à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Alors, là, on ouvre le haut de notre pochette. On vérifie tout de suite si ça marche. Voilà. Donc là, on a une pochette ouverte. Pas de bol, la bulle d'air. Bon, c'est pas dramatique. Moi, j'aime. Ça m'embête. Et ma deuxième pochette. Donc voilà. On a deux jolies poches qui se plient tout naturellement en deux, sans difficulté. Bon, on va quand même un petit peu marquer le pli. Et maintenant, on va venir couper, donc là, ce qui dépasse. Donc on vient couper à ras de la soudure. Alors là, n'allez pas trop loin parce que justement, on ne veut pas que la soudure s'ouvre. Je suis pas du tout à ma main. Il faut une marque. Là.
Voilà. La première, c'est fait. La deuxième. Peut-être couper un peu plus en bas. Ah, je sais, hein, je chipote pour pas grand-chose. Hein. Zut. Voilà. Alors, j'ai rien préparé parce que j'ai pas du tout fait encore la déco de mon junk, enfin de ce que je fais là. Ça rentre pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme papier là qui traîne? Rien, bien sûr, c'est plus marrant. Après, on peut, même si on veut, je pense, on va peut-être garder celle-là en shaker. Celle qui a le défaut, on va la garder en shaker parce que ça se verra moins, je pense, avec des petits trucs dedans. Et là, ça, est-ce que ça passe? Voilà. Et celle qu'on laisse comme ça pour y mettre une carte, on va, pour faciliter les choses, on va pouvoir, on va faire comme les pochettes de nos mini en fait. On va lui enlever un petit morceau. Alors, on essaye quand même de trouver le milieu. On fait un petit point repère. Mon milieu est là. Et donc, avec ma perforatrice à l'envers, je viens enlever. En même temps, je teste en même temps que vous. Je suis pas sûre que sur le plastique, ça fonctionne. Eh bien, si, ça fonctionne. Voilà. Donc, comme ça, on aura plus facile pour sortir le tag, l'étiquette ou peu importe le document qu'on viendra mettre de ce côté-là. Et du côté-là, eh ben, vous mettez vos sequins, vos breloques, enfin pas les breloques, les sequins, les perles, toutes vos bidouilles pour faire le shaker. Et en haut, vous viendrez le fermer avec un morceau de masking tape. Comme ça. Voilà. Là, en haut, vous venez le fermer avec du masking tape. Voilà, donc ça, c'est la première. Maintenant, on va faire donc celle-là. On vient la glisser tout simplement, voilà, à sa place. Et pour la seconde, on va ressortir deux feuilles. La seconde, j'ai dit que moi, je voulais pouvoir y ranger des cartes de visite. Parce que quand on fait des échanges comme ça, des swaps, s'il y en a une qui est démonstratrice ou qui a une chaîne, une boutique en ligne ou que sais-je, il se peut qu'elle vous donne une carte de visite en même temps que le swap. Oh là 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 là. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pratique d'avoir ce genre de pochette à l'intérieur. Donc là, on est en haut, oui, comme tout à l'heure. On reprend nos deux petits morceaux de papier. Donc là, cette fois-ci, j'ai besoin je vais
Je vais donc maintenant carrément les découper. On va les faire un peu plus grands quand même, hein. Donc ça c'est la taille. Ça c'est la taille d'une carte de visite. Donc on va quand même prendre un petit peu de marge. Alors suivant la taille de vos pochettes, forcément, pour en mettre 2, 3, debout, couché. Ça dépend si vous prenez exactement les mêmes mesures que Sandrine. Ou si comme moi, par nécessité, vous êtes obligé de magouiller. Voilà, donc là, on a nos 4, on va dire nos 4 cartes de visite. Alors, la pochette, au niveau de la hauteur, on sait. Je vais reprendre l'autre. En même temps, on n'est pas obligé. Ouais, tiens, on va pas la faire de la même hauteur. Ça sert à rien. Enfin, c'est pas ça sert à rien. C'est que ça peut aussi être très joli. D'avoir des hauteurs différentes à l'intérieur. Donc, voilà, c'est décidé. Je me mets droit. Oui, j'ai besoin qu'elle soit fermée en haut, ce coup-ci, puisqu'on va les ouvrir sur les côtés. Donc, on prend bien la feuille tout en haut pour garder. On va garder le bord également. Voilà, on va en placer 2 comme ça. Deux comme ça. Et donc, je peux venir couper à peu près ici. Est-ce que je suis droite là-haut? Voilà. Voilà ma pochette. Donc, je vous dis, je prends même pas de mesure. Je fais ça à l'œil en fonction de mes dimensions perso. Ah. Voilà. Comme ça. Et là, à ce niveau-là, on va couper. Et là, on va couper ici. Voilà. Et donc maintenant, comme tout à l'heure, on va venir couper. Donc ça, on a notre pochette, notre insert. Et maintenant, donc, dans la chute, on va venir couper nos 4 petits rectangles. Alors, exactement la même taille que les gabarits que j'ai coupés. Puisque en gris, c'est la taille de la carte de visite. On voit bien que j'ai à peu près 1,5 centimètre autour du crayon de papier, donc ce qui me fait largement la place pour y insérer la carte. Alors, là, même si on est plus large, c'est pas grave. De toute façon, on sera au bord, on viendra recouper après. Voilà. Alors ça s'appelle du pas coupé droit du tout. Bon, enfin, comme j'ai dit, de toute façon, c'est pas grave. Et là, on va venir couper, donc. Là, on va essayer d'être droit quand même. Et de là. Et de 2. Et
1, 2, 3. Et il m'en faut 4. Je reprends mon autre chute. Mais je vais pas prendre la chute là parce que celle-là elle va me servir pour encore une autre pochette si je veux. Je vais reprendre la chute là puisque celle-là logiquement ne devrait pas être soudée. Oui, ça se voit. Celle-là n'est pas soudée. Donc 1, 2, 3 et je coupe la 4e. Décidément, hein, j'aurais vrillé sur pratiquement toutes mes coupes. Voilà. Alors, chose donc hyper importante. Oh là là là. Comme tout à l'heure, ce qu'il faut surtout pas oublier si on veut que ça fonctionne, c'est qu'il faut donc retourner, inverser nos deux petites étiquettes. Alors on l'ouvre. Je vais mettre un truc blanc en dessous. Pour essayer de centrer quand même, pour que j'ai un repère. Je suis pas obligée. En me mettant là, c'est bon. Hop. Voilà. Alors, ça c'est pas retourné. Ça c'est pas retourné. Ça c'est pas retourné. Et celles-là sont retournées. Donc, côté mat au-dessus, côté brillant en dessous. On les met bien face à face et on vient les poser. Ouais, je couperai après. J'ai dit qu'on n'oublie pas de les retourner. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à travailler, hein, je vous garantis. C'est un peu comme de l'électricité statique, là, ça, quand on veut que ça colle, ça colle pas super. Donc celle-là va venir ici. Ah mais là je suis déjà tout en bas. Donc toi je vais te remonter un petit peu. Voilà. Toi. Voilà, les deux là c'est bien. La troisième. Pareil. On les retourne. On les remet dos à dos. Identique. On vient la mettre en face de l'autre. Ah ouais, je parle plus, hein, faut être hyper concentré. Et la dernière. Hop. On vient la mettre, pareil que sa copine, en face à face.
ça. Et comme ça. Là, j'ai l'impression que les deux n'ont pas suivi. Ah bah, c'est pas qu'une impression. Et là, je suis tout en bas, ça va pas, ça. J'en ai une qui est trop large. Ah oui, celle-là, elle est 1,5 cm trop large. Je l'ai remarqué parce qu'elle arrivait, elle arrivait tout en bas de ma page. Là, je fais du travail de cochon, mon pauvre mon vieux. Non, je peux pas laisser ça. Au niveau de la taille, c'est bon. Alors, au niveau de la découpe, c'est vraiment pas joli. Donc, je crois que je me casse la tête pour rien. De toute façon, maintenant, elle va être trop petite ou pas droite. Est-ce qu'une carte de visite, ça rentre toujours? C'est bien ce que je disais, la carte de visite rentre plus. Donc, on reprend la feuille. On reprend le gabarit. Et on en recoupe une autre proprement. Ah oui, on fait une vidéo, on veut faire bien et vite, et forcément, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce serait trop facile. Donc, on n'oublie pas de les retourner. Ah, puis celle-là, elle a un défaut. Et donc, on vient la mettre en face. Voilà, là. Là, c'est bon. Là, je peux monter un maximum. Là aussi. C'est pas le tout d'aller vite et de dire oh bon allez ça m'énerve, je le fais comme ça. Une fois que c'est soudé, c'est fini, c'est trop tard. Hein, donc j'ai pas envie de gâcher une pochette juste parce que j'ai voulu être trop pressée ou parce que j'ai voulu gagner du temps. Donc on fait ça bien. Enfin, je dis on fait ça bien, mais alors toi tu me plais pas non plus. J'ai les deux qui sont pas pareils au bout là. Hop. Voilà. À savoir que de toute façon, il n'y a pas de... On ne coupera pas hein, entre... On remarque, c'est encore une autre idée, si on pourrait. Pour faire un style. Pour donner un autre style. Bon, allez, hop. Je pense que là, on est pas mal. Sans les petites poussières. Ah là là, c'est quoi ces trucs rouges? C'est où surtout?
entre les deux. Je vais le plastifier, je reviens vous voir. Donc, me revoilà. C'est donc sorti de la plastifieuse. Donc, dans le sens là. À savoir qu'on garde fermé en haut, fermé en bas. Et on va venir ouvrir sur les côtés pour pouvoir y glisser les cartes de visite. Est-ce que ça rentre? De visu déjà. Ça m'a l'air tout bon. Alors, on va venir couper donc sur les côtés. Donc au ras pas de l'insert, mais de ce qu'on a inséré à l'intérieur. Puisque c'est ça qui a permis de qui a permis de ne pas être soudé et qui va donner une ouverture à notre pochette. On teste tout de suite celle-là. C'est magnifique. Alors on va faire, non, enfin je ferai après. Je contrôle juste si ça s'ouvre. Elle s'ouvre bien partout. On fait pareil de l'autre côté. Bon, il est minuit 20, hein, pour info. Si tout ne va pas comme je veux, c'est peut-être aussi lié un peu à la fatigue. Peut-être qu'en faisant la vidéo à 8 h du matin, je serai peut-être un peu plus fraîche. Là, ça s'ouvre. Là, ça s'ouvre également. On va marquer les milieux. C'était pas celui-là. Oui, on voit mieux comme ça. Alors, j'ai 6, donc 3. Là, j'ai 6, donc 3. Ah si, c'était celui-là. Je parle à mon crayon. 3 et 3. Voilà. Là, j'ai bien mis le milieu de chaque pochette. Je reviens avec ma perforatrice. Ah bah décidément, hein, vraiment. Ça fait un bruit bizarre, un peu comme si c'était du verre. Mais ça fonctionne. Ça saute partout, hein. Je sais pas où je vais les retrouver, mais... Voilà. Hop. Et donc, si je prends... Si je prends n'importe quelle carte... C'est incroyable, hein. On la bouche sans faire exprès, ça s'ouvre. Ouais, une... Est-ce qu'on peut en mettre... Ah mais c'est parfait. On va quand même pouvoir ranger 8 cartes de visite. Enfin 8 à la limite. Peut-être que vous pouvez en mettre encore davantage. Sachant que le but est de les voir. Hein, donc si vous en mettez 3 ou 4 par
par compartiment. Après, vous verrez plus celles qui sont en dessous. Hop. Voilà. Oh, j'adore. Donc ça, on rangera après. Et donc moi j'ai plus de ficelle de dispo. Donc comme nous a expliqué Sandrine dans sa vidéo, dans son tuto, on vient reprendre un morceau d'élastique. Hop. Qu'on vient mettre autour. Bon, sachant que je le fais pas trop serré puisque ma pochette est plus petite et moins longue que ça. On coupera après l'excédent. On vient se rattacher à un insert déjà existant. Donc, toi, décidément, toi tu viens là. Hop, hop. Allez. Et voilà. Bon, le plastique, il se fera à force. Bon, je vous le montre quand même. J'ai fait un marque-page. Et j'ai vu un tuto ces jours-ci, juste après ma vidéo, sur des bouteilles de parfum. Alors, je suis désolée, j'ai pas retenu le nom de ta chaîne. C'est une chaîne française. Donc, si vous trouvez un tuto bouteille de parfum en perles, voilà. Bon, j'ai fait avec ce que j'avais, donc on va dire que c'est une bouteille de parfum. Petite bouteille. Donc voilà, moi c'est mon marque-page. Et donc, les deux pochettes qu'on a fait, à savoir que donc là, vous pouvez en faire un shaker. Là, y rajouter des petites cartes décoratives pour embellir l'album. C'est pas le junk non plus. C'est, voilà, je trouve plus le mot doré. Et là, pour y mettre les cartes de visite. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. Et bonne journée. Bisous.